Bonjour les signes d'eau, cancer, poisson et scorpion, d'être sur cette vidéo mensuelle. Donc comme à l'accoutumée, vous pouvez consulter votre signe solaire, mais n'hésitez pas à consulter vos ascendants et signes lunaires. Bisous. Alors, bonjour à vous les poissons, bienvenue dans votre guidance pour le mois de mai 2024. Donc nous y allons de ce pas. On a la reine d'épée en dos de paquet à l'envers avec l'examen à l'envers. Bon, on va voir ce que c'est, ce que ça nous dit. Mais on y va. Voilà, sachez-le. On y va directement. Alors, il est possible que la guidance soit un peu courte. Parce que ce que j'ai remarqué sur les guidances des signes astrologiques, c'est que ça n'excède pas 10 minutes. Donc, j'espère que ça ne vous gêne pas. Mais en tout cas, je vais aller pas rapidement, mais au droit au but. Hein. Donc, voilà. Hop, ce dont vous devriez être fier par rapport au mois dernier, bah, vous avez pris des risques. Avec le foie à l'envers, vous avez pris des risques au niveau, bah, je ne sais pas à quel niveau, mais en tout cas, vous avez sauté le pas. Vous avez sauté le pas, je ne sais pas par rapport à quoi, et c'est quelque chose de risqué. Et je pense que bah, du coup, c'est très positif parce que peut-être que c'est le début d'une nouvelle aventure. Ou du coup, pour certains, même, vous vous êtes peut-être rendu compte d'un danger ou d'un danger de telle ou telle habitude. Donc, du coup, vous avez sauté le pas pour avancer et vous délester de certaines choses. Donc, vous avez pris un pari fou. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que ça peut concerner, mais voilà. Au niveau des efforts que vous devriez faire par rapport à ce mois de mai 2023, ok, je pense que là, pour le coup, on parle vraiment d'une tristesse qui est là. D'une blessure qui est là et qui vous empêche d'avancer clairement, qui vous demande de faire beaucoup de compromis. Donc c'est vraiment une blessure, ça peut être physique, hein, une blessure physique comme... Mais là je pense plus une blessure au niveau moral ou psychologique qui fait que bah, vous êtes obligé de faire des compromis. C'est-à-dire que comme vous êtes blessé à tel niveau, vous ne pouvez pas faire telle chose. Vous voyez ce que je veux dire? Ou vous évitez de faire telle chose parce que vous savez que ça va réviver votre blessure. Justement, bah, comme vous n'êtes pas bien, euh, vous vous y arrivez pas, vous n'arrivez pas à faire certaines choses que vous auriez pu, que vous faisiez tout simplement. Et là, on demande de faire un effort par rapport à ça, où justement, on pointe aussi le fait que peut-être qu'il faudra accepter que vous êtes blessé aussi, et que du coup, ça vous empêche d'avancer, et que pour l'instant, vous ne pouvez que faire des compromis ou faire du mieux que vous pouvez aussi. Ça peut être aussi, on peut retourner le sens du problème totalement et se dire que, bah, en fait, bah, totalement. Vous pouvez et je suis désolée, je suis un peu fatiguée. Je suis... Pfiou. Mais oui, on sent que quand même, il y a des petites souffrances quand même. Et que peut-être qu'il faudrait accepter que pour l'instant, ça ne vous fait pas avancer, que ça vous fait douter, ou justement prendre conscience que ce sont vos blessures qui vous font douter. Les choses n'est pas la réalité. C'est important et c'est un effort ce que vous devriez faire. D'accord? Donc quelque chose que vous devriez plus prendre en compte qu'un réel effort à faire difficile ou un réel challenge. Par rapport à l'énergie de ce mois, ah bah voilà, je comprends. On est en proie au doute, hein. On est en plein dans un dilemme, on a envie de se protéger, on a peur d'être blessé à nouveau. Donc en fait, c'est pour ça qu'on vous dit que si vous êtes bloqué ou vous doutez énormément, vous devez faire certains compromis, ou vous faites certains compromis, c'est pas parce que c'est ce qu'il faut faire, mais c'est réellement parce que vous êtes blessé, il y a une blessure qui est là, et que c'est elle qui vous met dans ce mood-là. Et ce qui fait que, en fait, le nouveau est là, le risque a été pris, mais les blessures sont là, donc ça vous ralentit un peu au niveau du mental. Et même au niveau des actions, vous n'arrivez pas à aller dans une direction précise parce que beaucoup de choses s'offrent à vous. Et donc, voilà, il y a une forme de blessure, hein, clairement. Donc, peut-être vous êtes plus amer qu'avant, hein, parce qu'on voit la reine d'épée à l'envers. Donc, vraiment, c'est un mois où vous allez vous surprotéger, voire être par un peu parano, avoir un peu peur et tout. Mais voilà, sachez que peut-être que ça vient des blessures et des croyances. Essayez d'en communiquer, de partager, de mettre de l'amour dessus. Peut-être que vous êtes tombé amoureux, vous avez eu un nouvel amour et que finalement, voilà, ça, ouais, une femme de l'ombre. Euh, et que, ouais, bon, avec le 2 de coupe à l'envers, c'est pas forcément l'harmonie la plus totale, mais on essaye de mettre le plus d'amour possible et de retrouver un peu plus de vigueur, oui, ce que je veux dire en tant que personne, parce qu'on sent qu'on est un peu caché, que bon, donc, comme je vous disais, par rapport à ça et à ça, il y a beaucoup de choses qui vous manquent, qui manquent à votre vie.
Avec ce sein de denier, j'ai ce truc de... ouais, je me sens malheureux, je me sens en faillite, j'ai tout perdu. J'ai plus forcément d'argent. J'ai plus forcément de quoi subvenir à mes propres besoins. Ça peut être vraiment une crise financière compliquée ou vraiment affective compliquée. Et du coup, vous méfiez de tout, vous avez peur de tout, vous avez peur des courriers qui vont venir, vous avez peur de... Ouais, vous avez peur des courriers, vous avez peur de toutes ces choses-là, en fait, de la paperasse, vous avez peur de... Parce que vous savez que vous êtes dans le manque, en fait, dans une grosse perte d'argent et dans une faillite aussi. Donc, c'est une mauvaise passe, enfin une mauvaise passe, c'est une mauvaise période. Vraiment, vous ne vous sentez pas favorisé du tout. Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire ouais, suivez votre intuition, hein. Et l'impératrice, et la tempérance. Et je pense vraiment de vous reposer. La tempérance, ça peut être aussi une inquiétude par rapport à une grossesse. Ça peut être ça aussi. Hein, pour certains, certaines, vous dites, ah là, j'ai pas assez, je suis pas assez, là, je suis à la pire période et tout. Et on vous demande de vous apaiser, voilà, de vous apaiser pour, et de prendre le temps, ça fait partie du processus en fait, d'accord? Vers quoi vous allez tendre, plus mai va avancer, plus vers quoi vous allez tendre. Ok, ça va. Donc en fait, vous allez réussir à clairement sortir de ça. Les efforts, c'est-à-dire de prendre conscience que ce sont mes blessures, nanana, vous allez réussir à avancer mine de rien et à entrevoir l'avenir, à entrevoir un avenir meilleur. D'accord? Là, aujourd'hui, c'est une mauvaise passe, mais il y a une transition et vous allez vers un avenir meilleur. En tout cas, vous entrevoyez l'avenir, vous entrevoyez le nouveau. Vous savez ce que vous devez faire de plus. Peut-être qu'il faut voyager, il arrive à apprendre, comme vous dites, et vous allez vers la nouveauté en fait. D'accord? Au niveau de votre santé mentale, au niveau du... Ouh là 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 là. Alors, je vais quand même compléter le diable pour avoir une bonne interprétation. Waouh, ok, très bien. Vous êtes déterminé, hein, et vous allez y arriver. Vous êtes déterminé à y arriver et vous allez y arriver. Vous êtes déterminé. Même si là, aujourd'hui, ça va pas trop, vous n'avez pas trop la foi, sachez qu'on a le monde et on a le diable. C'est de très bonnes associations. C'est que clairement, vous êtes en train de finir un cycle et que vous allez être déterminé et que vous allez totalement, mais totalement, totalement y arriver. Hein, totalement. Donc, il n'y a pas de souci. D'accord? Au niveau des choses extérieures, au niveau des influences extérieures, ok, extérieurement parlant, il y aura du mal à avancer, hein. Vous aurez du mal à avancer, hein. Vous aurez du mal, vous aurez quand même en pro ou doute, on le voit bien, vous aurez du mal quand même à avancer. Mais ne vous inquiétez pas outre mesure. Parce que le verdict arrive. Peut-être vraiment vous attendez le verdict, un jugement, quelque chose. Et bien, c'est sur le point. C'est comme s'il y avait ce mois-ci un point final à quelque chose que vous subissez depuis longtemps et que vous voulez, duquel vous voulez vous libérer. Et donc là, on a un verdict final. Et on a le chariot à l'envers. Donc les influences extérieures, c'est que clairement vous pensez ne pas avancer, hein. Clairement que vous ne pouvez pas avancer, que vous êtes pris de toutes parts, que vous avez les pieds et mains liés, mais c'est pas vrai. Vous n'êtes pas pris de toutes parts. N'oubliez pas, c'est votre mental, ce sont vos blessures, parce que vous avez pris un risque le mois dernier. Et n'oubliez pas que vous êtes déterminé comme un diable et que vous allez aller vers ce qu'il vous faut. Et là, il y a un point final à peut-être au malheur. Et là, c'est une part qui va définitivement se tourner. C'est plus vers la fin du mois, peut-être que ça va aller, hein. Ou même en milieu de mois, voire en début de mois. Et du coup, tout va s'enchaîner assez vite. Et donc, c'est plutôt positif. Moi, j'aime beaucoup ce mois de mai. Alors, moi, je vous encourage. Bah, en tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vous aime fort. Et puis, on se dit à très bientôt. D'accord? Allez, ciao, ciao les poissons. N'oubliez pas que le 25 avril, vous avez la guidance 3 choix pour le mois de mai, hein. Si vous voulez des détails sur votre vie sentimentale, votre vie professionnelle ou d'autres pistes de réflexion, vous pouvez totalement aller regarder la vidéo. En tout cas, moi, je vous fais de gros bisous. Je vous aime fort et puis à très bientôt. Ok, désolée, hein, j'ai mis un petit temps. Bonjour les cancers, bienvenue dans votre mois de mai 2024. C'est un nouveau départ, vous avez toutes les capacités en main pour faire de ce mois de mai un mois de mai de rêve. Et que vos rêves, bon, vos rêves vous parlent, hein, vos rêves vous serez très actifs au niveau de vos intuitions, de vos rêves, etc. etc. Donc n'hésitez pas, d'accord? Voilà. En tout cas, moi, je tire les cartes. On y va.
Il se peut que la guidance soit un peu plus courte. Mais vous inquiétez pas parce qu'il y a une deuxième guidance pour le mois. Et ça sort tous les 25 du mois en fait. Donc il n'y a pas de souci. Pardon, on y va. Ce dont vous devriez être fier par rapport au mois dernier. Vous devriez être fier de la force à l'envers. Ok. Il y a une forme de... En fait, je pense que vous n'aviez pas forcément de la force ou de la maîtrise des choses, mais malgré tout, on sent que vous n'êtes pas resté... Voilà, vous avez souri à la vie, vous êtes allé vers de nouvelles propositions. Voilà. Euh, Malgré le manque de force. Mais ouais, on me ressort ça, hein, c'est que malgré le manque de force et que bah, vous sortez petit à petit de votre zone de confort, en tout cas, vous y êtes fortement encouragé, vous avez fortement pris conscience que bah, il fallait avancer. Bah, et qu'il fallait avoir plus de force, même si on en manquait. Euh, voilà, faire preuve de plus de force et vous vous êtes rendu compte peut-être que vous aviez plus de force. Alors, à voir. Donc, mine de rien, vous y êtes allé, hein. Vous y êtes allé, vous avez fait ce qu'il fallait faire. Donc, vous pouvez être assez fier de vous, disons-le. Attendez, est-ce que c'est pas mieux? Bon. Ici, les efforts qu'il vous reste à faire pour ce mois de mai 2024. Ok, patience. En fait, les choses, continuez à bosser, continuez à travailler comme vous le faites. Je sais que c'est compliqué, on commence à arriver vers la fin de l'année, mais on vous dit de continuer à bosser. Voilà, continuez à bosser, continuez à patienter aussi, parce que surtout l'impératrice, en fait, confiance au processus. Patientez encore un peu. D'accord? Il y a des choses encore, la patience à avoir. C'est un peu plus lent, oui. Les résultats vont se faire voir, hein, mais on vous dit de prendre patience et de continuer et dans vos efforts. D'accord? De continuer à entretenir votre petit jardin pour que, ou votre petit fruit, ou votre petit champ, pour que ce petit champ donne des fruits. Euh, Patientez. D'accord? Parce que vous êtes en train d'avancer et que vous êtes capable d'aller jusqu'au bout vers la nouveauté. Malgré parfois que ce soit dur et que vous aviez envie de tout lâcher parce qu'émotionnellement c'est dur. Mais patientez, vous avancez dans tous les cas. Donc c'est génial. Voilà, c'est plutôt, on vous invite à la patience. Qu'il n'y a pas le feu qui presse, qu'il y a un nouveau départ qui est là. Mais patientez, continuez juste vos efforts. Et vous allez voir, ça va vous tomber dessus, quoi. Oh, mes amours. Est-ce que vous savez qu'on a eu aussi, je pense, le mois dernier, pour avril 2024, on a eu aussi le 10 de coupe. Donc, en fait, c'est un beau mois. Vous allez vraiment bien être, hein. Les cancers, franchement, vous avez une chance inouïe parce que vous avez, c'est des mois qui vous sourient. On commence à arriver vers votre mois d'anniversaire, l'été, le soleil revient. Donc, franchement, on vous invite à vraiment aller vers votre idéal, quoi. C'est le moment où vous êtes heureux, vous allez être avec des gens, entouré de votre famille, entouré des gens que vous aimez. D'accord? Donc vraiment profitez, c'est de beaux mois, hein. C'est de très très beaux mois. C'est magnifique. J'aime beaucoup. J'adore. Euh, on a le monde à l'envers, mais le monde quand même. Voilà. Comment vous vivez, qu'est-ce qui se passe en ce moment-là au moment où vous regardez cette vidéo? Vous êtes un peu dans la roue de fortune, donc vous laissez un peu la vie faire, hein. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de projection, vous ne savez pas quoi faire, vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir. Maintenant, c'est la vie et le destin. Mais on vous indique qu'on vous apporte ça, alors, l'amour, la stabilité, je vois à l'envers quand même, le 8 voilà, mais on vous apporte quand même de l'amour, le 6 le 6 de bâton, le 2 de coupe, le 4 de bâton, enfin, je veux dire, la vie, le destin, en fait, est en train de vous mettre sur le chemin des choses et des gens qui vous correspondent et qui vont vous stabiliser. Vous allez être amoureux, amoureuse. Il y a de belles choses qui s'en viennent pour vous, qui s'en viennent pour vous, hein, des cancers. Donc, il n'y a il y a aucun souci à ça. Ne vous inquiétez pas. D'accord? Allez. Au niveau du mois, ok.
Plus mai va avancer, plus votre satisfaction va décroître. Vous n'allez pas être trop satisfait. Parce que, bah, vous savez, enfin, il y a le 10 de coupe pourtant, mais on sent quand même que vous arrivez à moins, vous arrivez de moins en moins à faire ce qu'il faut faire de manière implacable. Et voilà, vous allez perdre un peu en motivation. Voilà. Voilà. Malgré le fait que là, vous faites confiance à la vie, bah là, votre foi quand même, et votre satisfaction, elle va diminuer, mine de rien. Et on nous ressort le roi d'épée, c'est-à-dire que clairement, vous n'arriverez plus à faire forcément les choses qu'il faut. Vous allez quand même vous décourager pas mal. Parce que, voilà, vous découragez pas mal par rapport à une situation, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit professionnelle. Vous allez un peu vous décourager et être dans le conflit et vous dire que, bah, de toute façon, vous êtes dans l'échec et beaucoup de nervosité qui peuvent, voilà. Et donc, vous pouvez un peu vous en prendre un peu à tout le monde. Ce qu'on vous dit, du coup, bah, en fait, de profiter, j'ai envie de vous dire, et de ne pas trop vous prendre la tête, hein, d'accord? Ce mois-ci. Au niveau du mental, on a quand même la mort à l'envers, donc on parle quand même de... La mort à l'envers, c'est quand même assez compliqué, parce que même si les choses prennent fin, vous avez l'impression que vous êtes en train de vous transformer de manière un peu négative, que les choses ne tournent pas rond dans le sens de vos accomplissements, et bien vous avancez. Vous avancez petit à petit, vous essayez d'avancer petit à petit, même si clairement au niveau du mental, il y a quand même une forte transformation qui est, voilà, ça vous plaît pas. Il y a des choses qui s'en vont, qui quittent votre vie, ou vous savez, vous avez conscience que ça doit quitter votre vie, mais il y a quelque chose dans vous qui est en train de mourir et c'est un peu difficile parce que c'est une nouvelle version de vous que vous allez, vers laquelle vous allez, et pas un nouveau but, peut-être un nouveau but, mais ouais, ça peut, il y a peut-être une petite perturbation à l'intérieur de vous. Et il y a une forme de... Bah, j'avance pas à pas, j'essaye d'avancer pas à pas. Il y a des améliorations à faire, peut-être des choses à voir, peut-être au niveau du travail. Donc en fait, peut-être on va même prioriser l'argent parce que au niveau de l'intérieur, au niveau de l'intérieur, bah, ça va pas forcément. Allez, au niveau des influences extérieures, les gars, franchement, vous allez avoir la famille, on a deux 10 en fait. 10 de denier, 10 de coupe, qu'est-ce que vous voulez? Franchement, les meilleurs 10 en fait. Parce que 10 de bâton, c'est pas forcément positif. Et 10 d'épée non plus. Là, vous avez les meilleurs 10. C'est-à-dire que vous allez avoir de l'abondance. En tout cas, votre famille, les gens que vous aimez, vous allez avoir de l'abondance, de l'argent, de la maille, de la monnaie au fait. De la monnaie. D'accord? Donc, je sais pas de quoi vous vous plaignez. De quoi vous vous plaignez. Et vous allez avoir de l'argent, une entrée d'argent assez... ouais, il y a quand même la mort, hein. Avec votre famille, il y a quand même la mort. Il y a pas certains liens familiaux que vous allez devoir couper. Il y a quand même une fin. Mais il y a de l'amour. Il y a l'amour, il y a enfin, il y a de belles choses qui, est là, qui sont là. Il y a des choses qui vont se transformer, qui vont se mettre fin. Mais je pense qu'il y a des outils auxquels vous arrivez pas forcément dont vous n'arrivez pas forcément à vous servir ou des messages parce qu'il y a du doute, vous avez envie de vous protéger. Mais il y a l'argent, il y a la famille, peut-être il y a une transformation qui est là pour vous et qui peut être très positive. Alors que c'est sûr que c'est brutal, mais ça arrive d'un coup, mais vous n'avez pas à vous en méfier. Peut-être qu'il y a un truc, une somme d'argent qui arrive, vous y attendiez pas. Vous dites, attends, ça vient d'où tout ça? Mais ça vient de vous en fait. C'est vous qui avez fait tout ça, donc il n'y a pas à s'étonner, n'est-ce pas? Il y a des choses qui arrivent très très vite, hein. Quand même de l'extérieur, ça bouge énormément pour vous. Quand même. Accusation à l'envers. Ben, on va pas vous accuser en plus, hein, donc voilà, il n'y a pas d'accusation. Peut-être que vous avez des appréhensions par rapport à ce qu'on pense de vous, mais il n'y a rien, au contraire. Il n'y a pas d'accusation, il n'y a pas d'animosité contre vous, il y a juste des compromis. Et vous inquiétez pas, si vous avez l'impression que les gens vous aiment pas, que les gens vous apprécient pas, que ça se passe mal, non, c'est que dans votre tête. Parce que mentalement, il y a des choses qui vous êtes en train de vous transformer et du coup, voilà, tout bouge et donc du coup, vous suspectez tout le monde, vous suspectez tout, mais je vous assure qu'en fait, il n'y a rien de mal. Tout va bien. Genre, tout va bien, petite, tout va bien, hein, tout va bien. Il n'y a pas besoin de s'inquiéter outre mesure. Moi, je vous fais de gros bisous cependant. Je vous aime fort. Et puis, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Bonjour les scorpions. Bienvenue dans cette nouvelle... Bon, la tour. Bon, déjà, ça va être... ça va bouger, hein. Ouais. On va vous bouger de votre zone de confort. Alors là, oula,
pour aller vers votre indépendance. Mais voilà, il y a beaucoup, ouais, l'instabilité et le jugement. Bah alors ouais, il y a des choses qui vont être révélées, mais c'est pas mauvais, hein, c'est dans une bonne optique que les choses vont vous être tout à coup révélées notamment. Alors, on y va. Les efforts que vous avez, enfin, ce dont vous devriez être fier par rapport au mois dernier, quoi. Ok, 3 d'épée de... C'est fou. Alors, vous êtes rendu compte que vous avez des blessures à guérir et que c'est elle qui vous a empêché de faire un choix. Là, c'est trop clair. Et en fait, si vous n'arrivez pas à être un choix, si vous êtes indécis, indécis, c'est clairement pas parce que il n'y a pas un choix mieux pour vous, que vous ne pouvez pas faire un choix vous-même. Ce sont vos blessures, vos peurs, la peur des conséquences, en fait, qui en découlerait, parce qu'on a quand même le 8 de bâton en paquet, vous avez peur que ça et tout s'écroule en fait en faisant un choix parce que vous savez que vos choix sont d'une importance quand même, vous êtes dans un petit chemin là. Donc oui, donc clairement vous avez juste voilà vos choix, c'est pas vous, enfin c'est pas que vous n'êtes pas capable de faire le choix, c'est que vous avez peur tout simplement et que vous êtes blessé et que c'est des blessures beaucoup plus profondes et beaucoup plus prenantes que vous l'auriez imaginé. Au niveau des efforts qui vous restent à faire en plus, qu'est-ce qu'on avait dit? La tour. Et franchement, il y a quelque chose qui doit être détruit, que vous le vouliez ou non. Je suis désolée, mais c'est inévitable. Il y a quelque chose qui est l'ordre de l'inévitable qui doit se détruire. Vous devez accepter la destruction totale pas des bases, hein. Donc je disais que vous deviez accepter la destruction totale, pas des bases de ce que vous avez construit, mais surtout des constructions que vous étiez faites. Voilà, acceptez cette destruction parce qu'il y a une voie qui s'offre à vous. Voilà, voilà, ça arrive, c'est le jugement, c'est une prise de conscience, ça arrive fort et ça va vous mettre un peu dans l'instabilité où justement vous vous rendez compte que vous entretenez cette instabilité, qu'elle soit émotionnelle, monétaire, quelle que soit cette instabilité. On a quand même le 6 de coupe à l'envers, donc on est fortement rattaché au passé et que franchement on n'arrive pas à aller au-delà. Donc en fait, il faut aller voir on est encore tourné vers le passé et il faut prendre le risque de laisser tous ces fardeaux du passé et repartir léger. C'est un risque, oui, c'est un risque. C'est un vrai risque. Ça va bouger, ça va swinguer, mais c'est essentiel. C'est essentiel que vous acceptiez que le passé n'est plus, que tout ça n'est plus depuis fort longtemps, mais que vous entretenez encore. Laissez ça partir avec vous, laissez se passer, toutes ces blessures se détruire avec vous. Ce que vous avez fait par le passé va se détruire. Et c'est pour le meilleur. Mais c'est pas mauvais. Moi, je ne sens pas quelque chose d'hyper brutal. C'est brutal plus psychologiquement que physiquement. Mais ça doit être, en fait, tout simplement. Alors, Alors, la déception à l'envers. Moi, j'aime bien quand cette carte est à l'envers parce que on a le 5 de coupe à l'envers pour ce mois-ci. C'est qu'on arrête d'être dans cette optique torturée, déçue et tourmentée par le passé, par vos blessures sentimentales. Vous avez conscience, vous allez reprendre petit à petit goût à la vie. Vous allez comprendre que vous pouvez avancer. D'accord? Que vous pouvez avancer. Voilà, tout simplement sentimentalement, carrément. Et que clairement, voilà, ça détruit tout. En fait, vous n'êtes plus obligé d'être vraiment le Calimero tourmenté. Non, en fait, c'est une nouvelle ère. Donc, il n'y a pas de raison. Alors, comment vous vous sentez actuellement? Bon, là, vous vous sentez un peu déprimé, hein, blasé, un peu triste. Et malgré que on vous propose quelque chose de nouveau avec cette tour qui est là, que quelque chose de nouveau est déjà là, vous êtes là, non, j'ai pas envie, pas maintenant, je suis trop triste, je suis pas d'humeur, blablabli, blablabla. Mais en fait, ce qu'on aimerait vous dire, c'est que, bah si en fait, arrête, sors de cette mélancolie inutile. Parce qu'en réalité, si vous voulez pas aller de l'avant, c'est parce que en vérité, vous êtes bien dans cette mélancolie et que c'est votre zone de confort et on veut vous en sortir parce qu'il y a l'amour qui est là pour vous. En fait, je pense que vous savez qui est votre âme sœur. Vous savez, si on ne parle pas d'âme sœur, si on ne parle pas d'amour, vous savez qui est bon pour vous. Vous savez ce qui va vous rendre heureux. Vous le savez au fond de vous, mais vous n'y allez pas parce que, oh là là, mais regarde, j'ai déjà eu 3 personnes qui étaient compliquées, cette nouvelle personne, je ne suis pas sûre que... Oh,
Tu as ton âme sœur à tes côtés. Tu as ton âme sœur à tes côtés. Et tempérance, communication. Et le l'as de denier. Donc, avec l'as de denier, on peut parler d'enfant. Mais on peut parler aussi d'une nouvelle chance, d'une opportunité qui est à saisir, en fait. La paix qui est à saisir. Avec votre partenaire, vous avez, ou justement tout simplement une rencontre qui va vous aider à avancer. D'accord? On a le 6 d'épée, donc on vous dit de vous éloigner de cette tristesse qui ne vous sert plus à rien, quoi. Hein? De ces turpitudes qui ne vous servent à rien. D'accord? Mais c'est un très bon mois. Ah, c'est génial. Eh bien, alors, il est possible que ça parle de déménagement aussi, ça parle aussi d'éloignement. Donc, on va s'éloigner des difficultés, on va chercher des eaux plus tranquilles. On va aller chercher des eaux plus tranquilles et ça va être beaucoup plus calme pour vous. Et vous savez que vous devez partir, vous éloigner ou prendre de la distance. Et c'est génial. Avec, je sais pas, prendre la distance pour aller vers quelque chose, ou aller vers quelqu'un, ou aller vraiment prendre la distance avec ce qui ne vous sert à rien. On va quand même compléter, mais bon, moi je pense que j'ai tout dit, ouais. Pour aller prendre la distance avec les doutes, parce que les choses sont trop floues, peut-être. Il y a trop de choix. Donc prendre un peu de distance, à prendre un peu de recul. Vous allez prendre du recul, en fait. Et écoutez plus votre intuition. Voilà. Allez, on y va mentalement. Oh là là. Bah ouais. Mais ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Vous allez être très stressé ce mois-ci. Très tourmenté. Ça va être très compliqué à penser. Très tourmenté. C'est très compliqué. Alors que c'est simple. Ouais, il y a un manque, une baisse de motivation. Hein. Et on n'arrive plus à faire ce qui doit être fait. Vous savez ce qu'il faut faire, mais vous n'avez plus la force, plus l'envie de le faire. Vous n'êtes pas motivé. C'est pas grave, hein, c'est pas une critique. Peut-être c'est à cause de certaines croyances, mais on vous dit de retrouver votre fougue, que pas vous prendre la tête, de prendre les choses à la légère, parce que là, vous prenez trop les choses à cœur. Avec le pape, il y a cette notion d'engagement, tu dois le faire, de devoir. Et en fait, on vous dit, mais il n'y a pas de devoir. Là, pour l'instant, vous ne devez rien à personne, juste, vous prenez pas la tête pour ce mois-ci, surtout pas, parce que, voilà, il y a rien de grave, en fait, vraiment. Il n'y a aucune gravité à ce qui vous arrive. D'accord? Allez. L'influence extérieure, c'est la reine de bâton à l'envers. Donc, en fait, l'influence extérieure, c'est quoi? C'est que vous cachez votre beauté, vous cachez votre joie de vivre. Et on manque de lucidité. Peut-être c'est par rapport, s'il y a une triangulaire, ça peut être par rapport à l'influence extérieure, ça peut être la femme de l'ombre, hein, clairement, qui vous influence. Et du coup, il n'y a pas trop de clarté aussi. Ça peut être tout simplement la reine de bâton à l'envers. Pour moi, c'est la maîtresse, hein, je ne sais pas pourquoi. Si vous êtes maîtresse, mais pour moi, c'est vraiment l'analogie de... Quand elle est à l'envers, c'est la maîtresse. Donc, il y a quelque chose auquel il faut renoncer. Hein, et pour pouvoir avancer vers ce que l'on veut réellement. Ok, famille, waouh. Donc il y a la famille qui est impliquée, le voyage à l'envers, le bouclier et l'enfant à l'envers. Très bien. La famille, est-ce que c'est pas quelque chose pas aussi au niveau familial? Il n'y a que vous qui savez de quoi je parle. Peut-être que vous réfléchissez beaucoup au sens de la famille, d'après vous. Et puis voilà, c'est ça qui vous turlupine, ça se peut. En tout cas, moi, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à aller, si vous voulez avoir des détails sur votre vie sentimentale, sur votre vie autre, en fait, voilà, sur votre vie, n'hésitez pas. L'as de coupe quand même, hein, les gars. Hein. On finit avec l'amour, quoi. N'hésitez pas à aller vers ça. Enfin, n'hésitez pas à aller voir le 25 avril la guidance 3 choix qui va sortir. Parce que vous aurez plus de détails au niveau professionnel, aussi quotidien, voilà, par rapport à ce que je viens de dire. Et n'hésitez pas à aller voir votre ascendant descendant comme d'habitude. Je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao.